24 heures après sa mort, Mohamed Latij Camara a rejoint sa dernière demeure ce mercredi. Une journée pleine de tristesse qui a commencé par la levée du corps à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. À 10 h, l'ultime round de Latij autour de la pelouse du stade général Lansana Conté de Nongo. Ici, coéquipier pour les uns, ami et confident pour les autres, joueurs du Afia, du Felo, du Orea et du Wakria font le tour avec Latij dans son cercueil couvert de rouge jaune vert. Un moment de tristesse pour l'ensemble de la famille sportive, y compris la presse dont il était ami. Il est le premier à te saluer, à te respecter. Il demandait toujours l'avis de tout le monde, même aux entraînements. Après les entraînements, il venait toujours me voir pour me parler, pour me dire comment tu as vu mon entraînement aujourd'hui. Même les matchs, il demandait toujours conseil. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je suis sans mots. J'ai un souvenir que je garde de lui. C'est lorsque je suis passé dans Soir de Sport. J'avais parlé du recrutement du Afia en disant que l'Afia avait fait une bonne affaire en le faisant venir. Et le lendemain, il est venu me voir au terrain pour me dire « Grand frère, je t'ai suivi, je te remercie infiniment ». Et il avait l'espoir de faire un très grand match contre nous. Et malheureusement, peut-être que ça aurait dû se passer même sur le terrain, le jour du match contre Afia. C'est un grand qui m'a beaucoup conseillé. Avant que je ne vienne au Wakria, il m'avait appelé un jour quand je rentrais au stade. Il m'a dit « Petit, vraiment félicitations, j'ai appris la nouvelle que tu as signée au Wakria ». Il était très content de moi, il m'a donné des conseils. C'est le jour où on s'est séparés et notre match aussi contre Felo Star. Il est venu vers moi, il m'a dit « Petit, si tu continues comme ça, tu vas vraiment y arriver ». Voilà, la dernière fois on a causé sur les réseaux sociaux, il était en train de me taquiner encore. Le cortège quitte Nongo et direction Matoto avec des proches de Latij inconsolables. Dans la famille, une foule hétérogène a déjà rempli la grande cour. Sa maman et sa femme tentent de retenir les larmes, mais finissent par céder à l'émotion, celle de perdre un fils ou un conjoint attentionné malgré les contraintes du football. Ameno atara yo tagi mangena gas fi mama fi magada ta kunen akura atana ngbar abarakan wombiri ngadiye womboro be ana wa mo gambo sa sadi mana yasi da bedi nan kono ma kibe ma den kamba be tira maneki mo kono nan fona ma haqi ko la danga na kedi si gaisa isadi tanuna be afanyi dira ana alo voyage don way na na bare ke ha sa so angli mas isga kanka tanuna ba fayi dira nana bo angli ana mama ça va di mama digo aga mama di fe goroko et mon prince ou bien et ma princesse elle va bien, j'ai dit elle va bien. Le Afia est largement représenté. Son coach Ben Cherif a pleuré plus qu'un joueur. C'est difficile de donner un témoignage sur Latij parce que, mis à part le joueur que vous connaissez et que j'ai connu, c'est un joueur qui a sa qualité technique, son intelligence de jeu qui est rare. Mais ses qualités en tombent comme, parce que Latij c'était l'un des cadres de cette équipe. Quand je suis venu, j'avais 6 joueurs ou 7 qui gèrent le vestiaire. Et parmi ces joueurs, il y a Latij. Hier, ces derniers mots pour moi avant le début de la séance, coach, même si vous me donnez 5 minutes, je vais marquer pour le prochain match. Et après, on s'est pris dans les bras. À 13 h, retour à la mosquée pour la traditionnelle prière. Mais là encore, tout se termine par des pleurs.
direction le cimetière. Au fil des chemins, la foule s'agrandit. La consternation s'intensifie sur les différents visages. Après une dizaine de minutes de marche, nous voilà sur le lieu pour l'adieu. Nous prions pour lui que son âme repose en paix. Nous tous qui sommes venus ici, nous sommes venus à cause de lui et pour la famille aussi. Donc, je suis touché, mais c'est ainsi va la vie. C'est ici que l'enfant de Molota d'Ankindia va désormais se reposer.